à tous et à toutes, bienvenue dans Pen & Game. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo d'unboxing d'un jeu qui s'appelle The Others. En recourant? Non, c'est pas un jeu sur les loutres, c'est The Others, les autres. Ça fait peur, il y a des monstres, des choses comme ça. The Others, The Sin, avec notamment deux péchés capitaux, l'orgueil et la paresse. En parlant de paresse, il est où le jeu là, petit assistant? Ouais, alors, il ne pourra pas me faire de vanne parce que cette fois-ci, je lui ai enlevé le masque de Scream. Donc, il risque pas de me faire peur. Ah, il est con, mais c'est pas possible. Ah, le monstre, ouais, le loup monstre, quoi. Bon, bah, mon assistant, comme d'hab. Alors, eh ben, donc c'est un jeu, The Others, c'est un jeu qui est édité par Studio Movie et Guillotine Games. Et distribué par School Me or Not et Edge. Donc c'est mon troisième jeu de Cool Me or Not. J'avais déjà Project Elite de Simone et j'avais également Les Fous du Volant que j'ai eu à mon anniversaire et qui est distribué par Simone. Et c'est un jeu de Eric M. Lang, l'homme à qui l'on doit notamment Blood Rage mais aussi Toulouse Death Medaille. Voilà, alors c'est un jeu pour 14 ans et plus, de 2 à 5 joueurs, et c'est des parties d'environ 90 minutes. Non, comme ça. Mais non, t'es pas nul. Hop là, oh là. Ah ben voilà, Blood Rage, on parlait de Blood Rage. Eric Lang, créateur de Blood Rage. Vous voyez, Blood Rage. Pas mal comme jeu d'ailleurs, moi je suis pas ultra fan. Mais c'est un bon jeu dans l'univers des Vikings pour ceux qui aiment l'univers des Vikings. Alors, un petit livret de règles. Oh là là, encore 50 pages. Combien de pages? 44 pages. Ouais, un Eric Lang, quoi. 40 pages, voilà. The Others, un livret de règles. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, des fois, ils plastifient les... Donc là, on a des petits jetons qui vont nous servir. Avec plusieurs éléments de jetons, hein, voilà. Avoir une action punitive ou pas punitive, d'ailleurs. Il y a des pentacles, donc j'imagine. Il y a des pentacles, il y a des espèces de tentacules à l'Artoulou. Donc peut-être que ça va être un peu punitif. Alors, l'ascension du Hell Club. Alors ça, c'est les différents scénarios. Bon, vous n'arrivez pas à lire, mais c'est pas grave, je vous mets juste les trucs. Voilà, l'ascension du Hell Club, au cœur de la brèche. Le monstre en chacun de nous. Haven and Flamme. Hop là. Le champ de bataille des âmes. Ténèbres intérieures. Oh là, intérieures. Et la dernière défense de Haven. Donc ça fait combien de scénarios ça nous fait combien de scénarios mon ami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, non? 8 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Et après derrière on nous montre le décor de ce qu'il faut mettre, les tuiles qu'il va falloir positionner. Il y a un monstre. Ah ouais, il y a un monstre. Ouais. Oh là là. Regardez-moi ce monstre. On t'a dit non, il n'y a pas de scotch. Non, il n'y a pas de scotch, mais non, forcément. Bon, pendant ce temps-là, on va regarder les autres trucs. Des cartes. Mutation du feu d'enfer. D'autres cartes avec des maladies mentales. Aptophobie au début du tour d'un héros. Téléporter ce héros de une case. Bon bah c'est comme dans Death Medaille, hein, même principe avec des maladies mentales qui nous atteignent. Waouh! Regardez ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah bah là on a des petits personnages qui vont être nos héros. Voilà. Voilà,
et d'autres héros là également. Ah bah tu vas être content, il y a un loup, dis donc. Où? Bah là. Ce personnage-là, on dirait que c'est une espèce de loup. Attends, je vais montrer. Attends, je vais le montrer de plus proche. Voilà. Tiens. Ça, c'est comme dans Death Medaille, hein, c'est les petits... C'est pas un loup, c'est un monstre. Les C'est un monstre, héros. les petits jetons de couleurs pour... les petites bases de couleurs pour identifier nos personnages. Ah! Je l'aurais cru, il l'aurait pas fait, il l'a voulu. Mais quel idiot, ce Guilain Kennel. Donc ça, ouais, donc ça c'est... Donne-moi. Merci. Ça c'est les petites trucs de base de couleurs avec les personnages. Quoi, mais- Pour les personnages. On met les personnages, voilà. Donc ça c'est nos personnages. Les 8 héros. 8 héros, on va les remettre dans la boîte. 8 héros. 8 héros. Les 8 zéros. Parce qu'ils vont se faire tuer, donc c'est des zéros. Là on a Un livre de le livret de règles, ça on l'avait déjà. Là on a des acolytes, des monstres, tout ça. Regarde ça. Ils sont pas beaux, les monstres. Là, je vois. Et attends, Regardez. il y a les démons rouges qui apparaissent. Qui monstres comme ça apparaissent. Les démons Il y a un bloc. Hein. mecs. Voilà, Et plein, des mecs plein de petits normaux. monstres, voilà. Des monstres vraiment chelous. Et Des des abominations. et des monstres pas chelous. Des trucs Ça, par exemple, c'est pas des monstres. très chelous. Ça, par exemple, c'est pas des monstres. Ça, c'est pas des monstres. Non, ça c'est pas des monstres. Ça c'est des... Je sais pas trop, c'est des boss on dirait. Non, pas ça, Si, c'est ça. bah, c'est 6 boss différents. 5 grosses. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, pardon, et 5 boss. 5 boss différents. Ça, c'est les petites tentacules. Hein. Voilà, on connaît les bails. Les tentacules qui tuent des gens. Ouais, des tentacules. Ça, c'est les petits jetons qu'on met sur les blessures. Les petits jetons de blessures qui ressemblent à des cœurs parce qu'ils sont... Voilà, qui ressemblent à des petits cœurs. Des satans petits cœurs. Voilà, des petits cœurs, tout mignons. On a également les dés. On va rejouer de deux manières. Le méchant aura ces dés là, des dés de combat et de... Voilà. Off. Et les gentils, eux, ils auront ces dés là. Pour pouvoir nettoyer les pentacles, pour pouvoir attaquer. Les poings, c'est pour attaquer. Les boucliers, c'est pour se défendre. Les yeux, je sais plus ce que ça fait. Et les espèces d'épées, je crois que c'est pour nettoyer. Bon, c'est ça pour nettoyer. Je sais plus, mais en fait, il y a différents bords. Voilà. La fameuse plaquette orgueil. Ah bah voilà, ça c'est le monstre de l'orgueil, donc, parce que c'est les 7 péchés capitaux. Et donc, dans la boîte de base, vous avez l'orgueil et la paresse, normalement. Prenez garde, héros solitaire, quand un héros combat seul, ignorez une défense. Voilà, donc il y a une défense de moins quand tiens, on en est fait- tout seul. En tout cas, le bâtard, c'est un humain qui se transforme en loup. Oui, mais oui, voilà, c'est ça. Ça c'est le compteur d'Apocalypse, puisque le but c'est d'empêcher l'Apocalypse. Hein, voilà. Il y a l'extension d'ailleurs qui s'appelle les Cavaliers de l'Apocalypse. Ça, la paresse. Les personnages, donc Ça, la paresse. Karl. Paresse. Ouais, Karl. Attends, on le montrera après. La paresse. Léa. Morgana. Torley. Rocco. Brad. Rose. Karl il a deux formes parce que en fait il se transforme en loup. Donc là regardez. Là c'est une version humaine et après une version humaine voilà. Et après on lui substitue
cette version-là sur son corps d'humain et on prend la version loup évidemment. Donc, le monstre. Et ça c'est la deuxième, la paresse. Deuxième péché capital. Quels sont les autres péchés capitaux, Alexis, tu les connais? La luxure, l'envie, la colère. Putain, je les avais. La luxure, l'envie, la colère, la gourmandise et l'avarice. Paresse, prenez garde, héros trop pressés. Les héros qui engagent un combat sont marqués jusqu'à la fin du round. Les héros marqués se déplacent de une case de moins par tour, minimum 1. Un héros peut subir une blessure pour ignorer l'effet durant un tour. Voilà, donc ça c'est le monstre de la paresse ou le monstre de l'orgueil, ça dépend qui on veut jouer dans cette core box. Parce que ça c'est la core box, après il y a une boîte par élément. Alors, On a les acolytes. et alors ce que tu as d'autre? Les acolytes. Non corrompu. Une fois par round, invoquez une nonne morte pour l'ajouter à un combat rapproché avant que les dés ne soient lancés. Remplacez ensuite un de ces pions action urbaine de ce quartier par un pion corruption. Un non corrompu. Docteur corrompu. Vagabond corrompu. Lui qui annonce la fin des temps. Hein, regardez. La fin est proche. Et ça, c'est les tuiles magasin. Enfin, pas magasin, mais des endroits où on va se balader, quoi. Attends, on va les montrer. Ça, c'est la Hop. 10e. Montre. La 10e. 9e. La 10e, la 9e, La 8e. la 8e. Il y a écrit S08 dessus. Et là, on a la 7e. La 7e. Oh, c'est des La tuiles assez épaisses aussi, pareil. Elles sont... Ça rappelle un peu les tuiles de zombicide en plus petit. En un peu plus La petit. 4e. La 4e. La 3e. La 3e. La seconde. La seconde. La deuxième, ça marche aussi. La seconde, c'est beaucoup. Et la première, voilà. Et elles sont pas recto verso, elles sont juste recto. Et une fois qu'on a mis tout ça, on peut faire tous les scénarios de la core box. Voilà, avec ces 10 tuiles, on fait tous les scénarios qu'on a évoqués, là, les 6 ou 7 scénarios, je ne sais plus. 7. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Et n'oubliez pas, l'univers est un univers de jeu. Alors jouons! Et voilà, je me suis vengé. Allez, tu le dis? Non, c'est toi. Dis-le toi. C'est toi. Toi.